Bonjour à tous, merci d'être là. Excusez-moi un peu pour le retard. Bon. Ça vous a permis de faire connaissance? Ok. Bon, déjà, vous avez vu que les plateaux étaient au-dessus, pendant que nous, on est grille. À la cave. Non, t'exagères, enfin, c'est pas une cave, c'est plus un sous-sol. Ouais. Bon, en ce qui concerne le... Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de diriger le pool de scénaristes. Ah non, c'est moi qui dirige le pool de scénaristes. Les cours de striptease pour préménopausés, c'est au 3e. Qu'est-ce que tu fais là? Je déconne, vraiment. Assieds-toi. Merci. Ah, les amis, vous êtes tous là? Ah, attends, il y a un problème là. C'est avec Sophia. Et pourquoi? Parce qu'elle t'a largué pour avoir couché avec sa sœur? Super, c'est ce que j'ai essayé de te dire là avec l'homme. T'as couché avec sa sœur? Cool, mec! Un jour, j'ai dragué la mère et la fille, un truc de dingue! Ah, je te jure que si la fille avait pas été ma cousine, je me faisais les deux. Eh mec, tu t'es fait la sœur de ta meuf? Pas du tout, Ah non. Quoi? C'était ta demi-sœur, et puis c'est privé, quoi. Exactement. Alors, par contre, j'ai pensé que malgré le travail formidable que tu as fait l'année dernière, pour cette nouvelle saison, ça serait bien que tu travailles en binôme. Et comme tous les deux ensemble, vous êtes les meilleurs. Alice et Rémi. Ah, quelle série! Et comment ça s'appelait la sitcom que vous aviez créée, là? J'adorais ça, là. Avec l'autre conne, là! Oui, enfin, là, je crois que c'est pas possible qu'on rebosse ensemble. Mais bien sûr que si. Faut juste que cette fois-ci, tu tapes pas sa sœur, c'est tout. Voilà. Bon, allez, je vous laisse bosser, vous avez du boulot. Ciao. Oui, si, Une autre surprise? Non, 3 fois rien. Mais tu te souviens comment, l'année dernière, j'avais été agressé par toutes ces critiques, ces attaques qu'on avait reçues? Comme quoi, on sait pas écrire de série à la française. On sait pas écrire à plusieurs. Je m'en souviens. Alors, j'ai pensé que pour cette année, vous allez être suivi par une équipe qui va faire un reportage sur vous. Voilà. Oh, putain. Attends. Oh, qu'est-ce que... On n'avait jamais parlé de ça? Ah, mais transparence, nous, on n'a rien à cacher, On va leur montrer si on sait pas écrire de la fiction. Non mais attends, on ne fait pas de confession caméra, ok? C'est trop naze. C'est une bonne première journée, c'est une prise de contact, on apprend un peu tous à se connaître, sauf avec Sophia, bien sûr que je connais, ouais, je l'ai même vu à poil, comme des milliers d'internautes d'ailleurs, ouais. Bien que je condamne avec virulence la personne qui a posté ces photos, m'a d'ailleurs accusé, à tort, et je tiens à le répéter encore une fois, je n'y suis pour rien. Je sais que c'est Dan qui a mis les photos. C'est lui qui les a prises. C'est son appart, c'est sa chambre. Dans le fond, on peut même voir un portrait de sa mère. Oui, parce que monsieur a une photo de sa mère sur sa table de nuit. Enfin bon, on n'est pas là pour régler nos comptes. On va être pro. On a une équipe à diriger. Alors, je m'appelle Abraham. Ok, je suis juif. Vous pouvez envoyer vos vannes, comme ça sera fait. Ok, le sarcasme silencieux. Pas mal. Sinon, parle-nous un peu de toi. J'ai pas mal bossé aux États-Unis ces dernières années. À New York? Ah ouais, d'accord, juif, donc Woody Allen, donc juif new-yorkais, le vieux cliché pourri. Ah non. Non, je dis ça parce que t'as un t-shirt I Love New York, c'est tout. Clotilde, bonjour. Alors, si tu nous parlais un peu de toi. Quelque chose, J'ai tout compris. Mais c'est... c'est bien, c'est un beau parcours. On y reviendra, voilà. On attendait aussi Milou, c'est ça, mais il est Midi, mec. Ah, bah, on fait une petite pause déjeuner? Un sushi pour tout le monde? Ah bien sûr, parce que je suis juif, on commande des sushis. Forcément, je mange cachère, forcément, je peux pas manger de viande. D'accord, on s'enfonce dans les clichés. Non, mais si tu veux, on peut commander des brochettes de poulet, Non, je mange cachère. Alors, il y en a pour 137 €. Fait combien par personne, ça? Et tout de suite, on se retourne vers le fudge de service, Évidemment, dès qu'il y a des comptes à faire, c'est pour moi. 34,25 € par personne. C'est fou, Fou le nombre d'idées qu'un scénariste peut avoir quand il dort. En fait, son esprit ne s'arrête jamais de travailler. Non, pas le doigt. Pas le doigt. Ok. Vas-y, mais pas plus que long, là.
Bon, hier, on a perdu du temps. Mais bon, c'est normal. Prise de contact. Mais aujourd'hui, on en met un coup. Et... Quoi? Assis-toi. Parce que debout, ça fait un peu dictateur sud-américain. N'importe quoi. Si. Oui? Désolé, j'avais prévenu que je pourrais pas être là hier. Mais c'est pas grave pour cette fois, mais c'est Milou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, assis-toi, voilà. On va commencer. Non, sans déconner, c'est dingue, donc un mec avec un crochet. Il pourrait se mettre une prothèse ou même un truc électronique, genre Steve Austin. Ça, c'est vraiment pour se faire remarquer. Hein. Moi, j'ai une conjonctivite à l'œil, je me suis pas mis un patch. On est au 21e siècle, quand même. Et puis, il pourrait se faire greffer la main d'un mec mort. Quoique si le mec mort était un assassin et que la main veuille se venger. Ok, je vais pas rester, moi. Hein. Alors, Milou, parle-nous un peu de toi. Hein, ton parcours d'auteur, comment t'as perdu ta main, tout ça. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Ah, mais alors ça, c'est vraiment nul, hein. Alors, ok, lui, c'est l'handicapé, moi, je suis le juif, Clotilde, c'est celle qui parle pas fort. Ça, c'est vraiment naze, hein. Non, mais en plus, t'en avais pas parlé, on l'aurait même pas remarqué, hein. Non, c'est rien. En fait, pour vous mettre à l'aise... Bon, ça va, on va pas y passer toute la journée aussi. Donc, Pause pipi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Attendez, non. Non. Non, mais ça va, là, ça va. On n'est pas des gamins, là, aussi haut. On peut se retenir, non? Franchement. Putain. Je t'ai pris ta place. Non, c'est pas ma place. Hein. C'est pas commencer avec c'est ta place, c'est ma place. Hein. Bon, ben, on y va. Donc, l'épisode de la première saison, on s'est rendu Excuse-moi, compte hein, que c'était- 2 secondes. Moi, je suis contre hein, le système hiérarchique, genre, c'est moi qui dirige le pool de scénaristes, c'est moi le boss, je dois m'asseoir au bout de la table. Mais moi, je trouve ça naze, perso. Hein. T'as raison, mec, c'est naze. Ouais, c'est naze. Tu veux ta place? Non, rien à voir, non, c'est juste que... Bah, pour la suite, c'est mieux qu'on reste toujours à la même place. Hein. Je trouve ça plus simple. Comme ça, on arrive le matin, on sait exactement où on doit s'asseoir. Hein. On perd pas de temps. Ok. D'accord. L'épisode qui clôturait la dernière Excuse-moi, saison. Non, Dan, 2 c'est bon, là. secondes, s'il te plaît. Donc là, t'es sûr que tu veux garder cette place? Parce qu'après, c'est fini. Tu peux plus changer. Tu restes là, c'est... Je m'en fous, si tu veux ta place, tu la reprends. Ah mais non, mais c'est pour toi que je dis ça, moi. Je m'en fous. Aucun problème. Quel lourd. Bon, je vais vous refaire un petit topo, là. On a donc un épisode à écrire par semaine. C'est un boulot de dingue. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Ouais, et on vise cette année un public plus jeune, qui a donc l'habitude de voir des séries américaines. Donc, on va être efficace et aborder tous les sujets. C'est quoi votre politique sur la nudité? Bah, on vous demande de venir travailler en tenue correcte. Mais non, je veux dire, sur HBO ou Showtime, tu vois, on voit des mecs et des meufs à poil, tu vois, frontale nudité, mec. C'est vrai, dans le premier épisode de Tell Me You Love Me, on voit un mec qui éjacule. Et donc... Mais on peut pas reprocher aux Américains d'être hyper puritains et en même temps montrer moins qu'eux. Ouais, je te rappelle hein, que notre série passe en prime time hein, et qu'on cherche quand même un public assez familial. Hein. Moi, je sais pas si tu peux te permettre en 2008 de faire une série sans un mec qui éjacule. Hein. Ouais. Bah, tu sais quoi? Dès qu'on voit une goutte sur Julie Lescaut, on balance la sauce. Oui, moi je suis désolé, Abraham, mais tu vois, ça c'est pas le genre de la série. Il va falloir que tu te fasses à l'idée. Si je dois me faire à l'idée, tu vois, je choisis Laetitia. Hein. L'humour, c'est comme un second langage pour moi. Hein. C'est vrai que j'ai été élevé à l'école new-yorkaise pour ça. Hein. L'humour, rempart à l'intolérance. L'humour, champ de force contre l'indifférence. Mais bon, si ça passe au-dessus de la tête de certains, tant pis. Bon, ben, on a un peu avancé aujourd'hui, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Ça... Et puis, on est tombé d'accord sur 2 choses. Hein, on ne verra pas de sperme à l'antenne. Et Abraham a un humour de merde.
Bonjour à tous. Tout le monde est là? C'est qui la pute à l'accueil? C'est pas une pute, c'est une amie à qui j'ai demandé de venir ici. Une actrice formidable d'ailleurs, qui je vais peut-être écrire un rôle. Ok, tu la baises? Quoi? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'on n'est plus ensemble. Alors, ta jalousie, t'es gentil, tu l'avales. T'es gentil, tu l'avales, c'est son petit surnom dans le métier, non? C'est ça? Ouais, ok, bravo, c'est bien. Tu vois, c'est typiquement le genre de remarque qu'on attend d'un mec comme Abraham. Pas faux. Mais alors que ça vienne de toi, tu vois, c'est affligeant. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Une fille est jolie, elle est bien foutue, oui, c'est une salope, c'est une pute. Eh ben ouais, bravo encore, hein. C'est bien, avec ce genre de réflexion, tu fais vachement avancer les choses. Et c'est qui la pute à l'entrée? C'est pas une pute, c'est une actrice. Ouais, comment tu les différencies, toi? Non mais c'est bon, ce genre de Oh, réflexion, ça va, je rigole. Bon, je vais l'avoir dans mon bureau. Non, ça va, c'est pas la peine. Non, mais t'inquiète, je m'en occupe. Classique, hein, le producteur qui se tape la meuf dans des autres. C'est pas ma meuf. D'accord? Quoi? Bon, on peut bosser un peu? J'aimerais avoir du pitch, là. Allez, du pitch. Pour le premier épisode. Bon. Moi, je verrais bien qu'un des personnages découvre qu'il a le pouvoir de bouger des objets. Je sais pas si c'est vraiment dans le ton de la série. Je te rappelle que, donc à la fin de la première saison, on laisse Jane, donc l'actrice principale, en instance de divorce. Jane veut divorcer parce qu'elle soupçonne son mari de vouloir utiliser ses pouvoirs à des fins maléfiques. D'accord, attends, juste comme ça. C'est- Qui a déjà regardé la série? Enfin, qui, je le rappelle, décrit le quotidien amoureux d'avocat dans un grand cabinet parisien. Ok. Et voilà. Putain, mais qui est-ce qui a écrit cette merde? C'est moi. Oh, désolé mec, je savais pas. Non, je sais pas. Mon nom est au début, à la fin du générique, ça t'a pas mis sur la voie, ça? Ah bah ça va, c'est bon. On n'est pas là pour pointer du doigt le responsable de ce naufrage. Hein. On sait tous que c'est Dan. On n'a pas besoin de plus l'accabler. Merci. Non, la question est, comment peut-on rattraper le coup pour la deuxième saison? Alors, rattraper le coup, je trouve c'est un peu fort. Hein. Je te rappelle quand même qu'on a fait Ah, plus... c'est bon, tu vas pas me parler de part de marché, non? Ça va, non, mais... Prends pour qui, là? Je sais pas... On a fait 39% de part de marché, alors qu'à ferme un peu sa gueule. Hein. Là, je crois que c'est bon, hein. Tout le monde a bien pigé la fin du générique. Hein, maintenant, il nous faut une idée pour commencer l'épisode 1 de la nouvelle saison. Avec pour principal objectif, faire mieux, bien sûr. Ou plus difficile, faire pire. Ok, bonne ambiance. C'est bien, c'est bien. Non, ça va. Le rire, c'est important dans le processus créatif, mais... bah, montrez-moi ce que vous savez faire. Moi, il y a un truc que je pige pas. C'est le titre de la série. D'accord, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Des robes et des hommes. Hyper clair comme titre. Ah non. Je suis Comment? désolée, mais c'est vrai que c'est pas très clair comme titre. Comment ça, c'est pas très très clair? À l'époque, quand je te l'avais dit, je trouvais ça formidable. Ah, tu m'as cru? Bah, quoi? Merde. Pardon, mais je... Non, je déconnais. Putain, comme la fois où je t'ai dit que t'étais le meilleur coup que j'ai jamais eu, tu ne m'as pas cru, là, non plus, si? Merde. Et le... oui, c'est bon, je viens, qu'est-ce qu'elle est grosse. Tu l'as pas gobé, ça, Dan? Oh, tu l'as pas gobé. Je pense qu'on va arrêter là le déballage. On a eu le triste exemple d'une femme blessée. Enfin, la vérité, c'est que je suis le seul mec qui lui fait prendre son pied, concrètement. Hein. C'est quand même moi qui ai découvert que c'était une femme fontaine. Hein, la Dolce Vita. Justement, la scène où il y a la fontaine. Femme Fontaine? Moi? Moi j'ai connu une femme fontaine. Hein. Elle s'appelait Claire. Bon, on reprend alors. Donc, le titre. Moi, ça me parle pas. Lost, par exemple. C'est des gens perdus. 24 heures, c'est un mec qui règle des missions en 24 heures. Et Joséphine, Ange Gardien, c'est comment accepter la différence. Des gens de petite taille? Non, des acteurs qui savent pas jouer. Et Navarro, c'est... Tribunal, ok, on a compris. Mais là, des robes, putain, et des hommes. C'est clair comme titre, non? Ouais. Ok, donc je vais vous expliquer, hein, on perd du temps, mais c'est utile. Donc la série se passe dans un cabinet d'avocats. Donc,
Des robes d'avocats. Mais des mecs en robe, ça fait PD quand même, hein. Mais il a raison, maintenant que j'y pense, c'est hyper sexiste là ton titre. Non, parce qu'il y a aussi plein de femmes dans le cabinet. Ouais, super, on va appeler ça des femmes et des robes, hein. Et pourquoi pas Biba aussi? Non, mode et travaux. Mais de quoi on parle, là? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un titre plus court, un truc plus sec, tu vois, genre robe ou homme. Ah, c'est sûr qu'une série qui s'appelle Homme, ça fait pas PD du tout, ça. Objection. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est un titre qui sonne bien, objection. Objection. Quoi, t'es pas d'accord, toi aussi? Ouais, je trouve que ça sonne bien. Elle aime la faire tout l'après-midi, celle-là. Oh, mais non, ça. Objection. Ah, effectivement, on va te le faire tout l'après-midi. Bon allez, s'il vous plaît, on s'y met, hein. On a un premier épisode à écrire, et hier, c'est pas qu'on a rien foutu, c'est plutôt qu'on n'a rien foutu. Non, je suis pas d'accord. Oui, bon, je m'en tape. Aujourd'hui, il faut que ça fuse, ok? Alors, balancez-moi l'idée. Tiens, allez, vas-y, Clotilde. Ok, pas mal, plutôt Ouais, bien. c'est bien, Oui. on jette pas l'idée. Non. On Autre jette- chose? Allez, balancez-moi du pitch, là, du pitch, je veux du pitch. Donnez-moi du pitch. Ok, pour commencer la série, les avocats doivent défendre un serial killer avec des personnalités multiples. Oh, bah, je te rappelle juste qu'ils font du droit fiscal. Un serial killer qui aurait oublié de payer sa taxe d'habitation. Super, autre chose? Ok, c'est intéressant, c'est bien, il faut creuser l'idée. Hein. Autre chose? Allez, il faut un début d'épisode, sinon on va être à la bourre, là. Ok, attends, je balance une idée. Là. Ok. Un des avocats sort avec une fille sans réaliser que c'est la fille de son ex. Donc, c'est sa fille, donc. Non. Ou la fille qu'elle aurait eue d'un premier mariage. Et il la connaît pas? Non, parce qu'elle faisait ses études à Boston. Super, je crois que je préfère encore l'idée de Clotilde. Allez, on se traîne, là. Allez, balance-moi du pitch à la gueule. J'ai du vomi d'idées sur la table, ça chie du pitch. Allez, on y va. Non, attends, Clotilde, on va laisser un peu parler les autres, on n'entend que toi ici. D'accord? J'ai un truc. Vas-y, envoie. Et si? Et si? Si on débutait la nouvelle saison dans un avion? L'équipe d'avocats revient d'un séminaire, l'avion se crache et pour survivre, ils doivent manger l'un des leurs. C'est bien, t'as bien compris l'esprit de la série, toi. C'est juste la première scène. Ensuite, ils sont sauvés. On les retrouve dans le cabinet avec la culpabilité d'avoir bouffé l'un des leurs. Enfin, l'événement le plus fort de la saison dernière, c'est Fabrice qui apprenait que son père était pas son père. Alors le crash d'avion, c'est peut-être un petit peu fort, non? N'empêche que pour commencer la saison, ça a de la gueule, hein. Non, mais c'est vrai que l'idée est forte. Non, mais c'est pas très réaliste. Tu boufferais quelqu'un pour survivre, hein. Je porte même pas l'odeur du foie. Mais non, j'aime bien l'odeur, c'est le goût que j'aime pas. Moi, si ma vie en dépendait, je serais capable de bouffer quelqu'un. Je pourrais même manger une partie de mon corps pour survivre. Non, je déconne. Le malade, moi je suis sûr qu'il l'a fait. Bon, le crash d'avion, je propose qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on a comme autre idée? Ok, crash d'avion. Moi, je vous le dis, je connais Jerry. Jamais il acceptera. Jamais il acceptera. Eh mais j'adore l'idée, hein. Ah, c'est super, vraiment. Écoutez, j'ai bien dormi dessus et véritablement, j'adore l'idée du crash d'avion avec l'avocat qu'on bouffe pour survivre. Ouais, je te l'avais dit, j'en étais sûre, c'est une bonne idée. Ok, admettons. Mais on a quand même un ensemble casse de 6 personnages, lequel on va bouffer. Ah, pas le noir, hein. Attendez, on a des quotas, non, ça ferait raciste de vrai noir. Alors que voir un noir qui mange un blanc, c'est pas du tout raciste, hein. Bon, écoutez les enfants, c'est votre série, moi je vous laisse décider. Allez. Bon, ok. On bouffe qui? Alors, il y a 6 avocats dans l'avion, il y a 3 filles, 3 garçons. Ils vont les manger cuits ou crus? T'as une recette, toi? Bon, les gars, c'est ni une série ni culinaire, ni sur le cannibalisme. Alors, après le crash, il y a un des avocats qui meurt et ils décident de le bouffer. Ouais, mais lequel Bon, ça y est, on a choisi. Formidable. Alors. Mais c'est parfait. Eh, je suis fier de vous, vraiment. Hein. Ah, ça avance bien, là. On va faire une très très belle saison. Hein. En plus, j'ai parlé à la chaîne du nouveau titre. Je crois qu'ils aiment beaucoup. Ils adorent, même. Voilà. Ah bon, on change de titre, alors? Non, mais ils aiment beaucoup, vraiment. Bon, allez, je vous laisse bosser. Hein. Je vais l'appeler pour qu'elle passe cet après-midi. Qui ça? Ah, mais la comédienne que vous avez virée, je trouve que c'est mieux que ça soit vous qui lui annonciez, quoi. C'est plus humain. Ah non, on peut pas faire ça. Non, mais attends, c'est surtout pas à nous de le faire, quoi. Ah, merde, je suis désolé.
Ah bah, t'es d'accord avec nous, quand même. Ah non, parce que je suis désolé, parce que je vous ai donné l'impression que vous aviez le choix. C'est sympa de m'inviter pour discuter des textes. C'est rare que les auteurs fassent participer les comédiens. C'est normal. Ah, moi, on aime beaucoup ce que t'as fait dans la première saison. Oui. Ah oui, t'as un jeu très... C'est croustillant. Voilà. On en mangerait. D'accord. Merci. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour moi cette année? En fait, tu vas, en quelque sorte, être le pivot. Oui. Voilà, le pivot de l'histoire. Tu vas d'une certaine manière être lié intimement à chacun des personnages. Ouais. Comment ça? D'une manière presque organique. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous essayez de me dire. Ils vont te bouffer, voilà, tu vas te faire bouffer. Par qui? Par les autres avocats de la firme, voilà. Mais pourquoi? Et ça c'est les acteurs, ça. C'est pour ça qu'on les implique jamais dans le processus créatif. Alors, ils ont toujours un truc à redire. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai une robe de cette couleur? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pas plus de lignes de texte? Pourquoi je me fais bouffer? Ouais, en tout cas, Joséphine... Enfin, Isabelle. Je confonds toujours. Isabelle, elle a plutôt bien pris. Enculé! Bande de connards! Vous pouvez vous la foutre au cul, votre série de merde! J'ai fait le conservatoire, moi! C'est pas pour me faire bouffer par une bande de crétins, même pas, ça se dit! Tout va bien? Enculé! Non, moi je comprends ta réaction. Hein. Tu veux pas qu'on prenne un petit verre un peu plus tard? Bon, j'ai dit qu'elle avait plutôt bien pris. Hein. Bon, en tout cas, on a notre premier épisode. Et maintenant, il nous en reste plus que... Oh putain. Toujours aussi maniaque. Écoute, Sophia, on n'est plus les gamins. On est obligés de bosser ensemble, alors tu crois pas qu'on devrait agir comme des professionnels? Ici, on n'est plus Dan, Sophia, le couple hyper branché. On est Dan et Sophia, les scénaristes hyper pro. T'as raison. Sinon, ça va devenir invivable. Puis, on a dépassé tout ça, hein? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, hier, en rangeant des affaires, j'ai retrouvé un de tes pulls. Non, le bleu en cachemire? Ouais. Tiens. Tu vois, je t'en veux plus du tout. Ouais. Moi aussi, je suis. Ouais. Voilà. Prends la bougie. Voilà, tout doucement, tout doucement. Ouais. Allume-la maintenant. Alors, tu sens la sienne, là? Je te rappelle. C'était ma sœur. Et en quoi c'est censé nous rassurer, ça? Ma belle-sœur? Bon, allez, va t'asseoir. Viens. Ah! Ça va? Tu vas bien? Allez. Salut! Je suis Valentine, la nouvelle. Salut! Je suis Abraham. Enchanté. T'es libre vendredi soir pour un petit Shabbat Shalom. Abraham. Donc oui, bonjour, installe-toi. Tu dois certainement remplacer Clotilde qui nous a quittés. Ah, ça va, dit comme ça, on dirait qu'elle est morte. Non, mais elle est morte. On était tous à son enterrement lundi dernier. Je savais pas. Ah bah attends, je t'ai vu au cimetière. Si tu savais pas, qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'aime bien me... Enfin bon, je préfère pas en parler. Donc là, tu as Sophia qui Dirige l'écriture. sous ma direction. Ah non, avec toi. Avec moi, si tu veux, enfin, on va pas commencer à hiérarchiser, on n'est pas la poste. Non, mais je disais ça pour que ce soit plus clair. Ah, d'accord, ok. Bah donc, clairement, on dirige l'écriture tous les deux. Bon. Je crois que tu connais déjà Abraham. Vendredi soir. Ouais. Et donc, ça, c'est Milou. Comme le chien d'Astérix. Qui c'est qui t'envoie déjà? Je viens de la part de Jerry. Ah, mais d'accord. Ah, mais c'est un ami, hein. Enfin, juste un copain. Non, plus une connaissance, voilà. Super, je la tape. Bon, excusez-moi, on va pas perdre de temps, vous ferez connaissance à la pause. Valentine, je sais pas si tu as lu la critique qu'on a eue sur l'épisode qui est passé hier soir à la télé. Je veux dire. Donc, le premier épisode de la nouvelle saison
des robes et des hommes commence sur les chapeaux de roue et rivalise avec les meilleures séries américaines du genre, Lost, 24 heures, enfin voilà. Vivement l'épisode 2. Bon, bravo, je suis très très fier de vous, mais faut pas s'endormir sur nos lauriers, hein. Faut penser à écrire l'épisode 2. On a les audiences? Non, pas encore. Non, on verra ça plus tard. Alors pour l'instant, notre priorité, c'est donc l'épisode 2. Il doit être écrit en fin de semaine et tourné la semaine prochaine. Vous avez des idées? Et si en pleine nuit, dans le cabinet d'avocat, un document très confidentiel était volé et toutes les personnes qui l'ont approché sont retrouvées mortes? Super. C'est bon, autre chose? Moi, j'ai vu un reportage où il y a un singe qui se met le doigt dans le derrière et après, il se sent le doigt et il tombe de sa branche. J'avais dit qu'il était sur une branche parce que sinon, ça tue la chute. Ça, c'est le problème dans l'équipe d'avoir une fille qui baise avec le producteur. Alors, moi, je trouve ça intéressant, l'idée du singe, hein. Alors ça, c'est le problème dans l'équipe d'avoir un mec qui veut baiser avec la fille que baise le producteur. Alors juste pour, comme ça, pour... Parce qu'on a un peu le temps, hein. Comment exactement tu introduis le singe dans le cabinet d'avocat? Ah non, moi, j'ai pas dit que c'était parfait, mais je trouve la piste intéressante. Et maintenant, il faut bosser dessus pour l'optimiser. Alors maintenant, t'imagines la même idée lancée par une fille moche. Ouais. Et qui a pas de sein. Sans intérêt, pourri, zéro. Bon, Milou, ton idée de document volé, là. Salut les amis. Alors d'abord, bravo pour la critique dans TV Magazine. C'est déjà une vraie victoire. On vient de prouver qu'en France, on peut faire aussi bien qu'en Amérique. Quand on a une bonne équipe, on peut tout faire. Et les audiences? On s'en fout des audiences. C'est bon, vous allez pas me faire le plan des scénaristes qui carburent l'audimat. Mais pense qualité, putain. Vous êtes des auteurs. J'envie votre talent. Votre faculté comme ça de partir de rien, quoi, de que dalle et de faire naître des histoires. L'avenir, il appartient aux raconteurs d'histoires. Tu vois? Je suis très fier. Non, mais on dira ce qu'on veut de Jerry, mais c'est un mec intègre. Il a une ligne artistique en tête et il en démord jamais. C'est un vrai passionné, quoi. Puis à sa façon, c'est impur, hein. Je viens de recevoir les scores d'audience, vous allez être contents. C'est une catastrophe. Je vais tous vous virer. Mais pourquoi t'as dit qu'on allait être content? Pour voir vos gueules sourire une dernière fois. Écoute, Gérard, c'est... Tu t'appelles Gérard? Oui, ok, en vrai, Jerry s'appelle Gérard. Enfin, tu vois pas le scandale, franchement, non, ça va. Y a pas de quoi avoir honte. Non, sans déconner, je veux dire, c'est pas pire que de s'appeler... Non, c'est vrai, y a pas pire. T'as vu les chiffres? C'est un score de cérémonie des Molières, encore catégorie meilleur costume. T'exagères, Gérard, Jerry... Je croyais qu'on s'en foutait des audiences. Toi, tu te tais, toi! Faut tout revoir. Non, il faut laisser aussi le temps à la série de s'installer. Moi, je suis sûr que si tu lui laisses la chance de... Ouais, ok. Tu me fais une phase là où t'attends que j'ai fini de parler pour me dire que c'est de la merde. Pas du tout, je t'écoute. Donc bon, si tu laisses la série s'installer petit à petit, tu vois, le bouche à oreille va fonctionner et ça va décoller. Ok, donc c'est de la merde. Bon, je vais trouver une solution radicale. Oh, me pleure pas, bébé, attends. Écoute, ça va aller. Je me suis un petit peu énervé, mais... Ça va, hein? C'est pas ça, mais... Mais quoi? Tu t'appelles Gérard? J'ai appris à respecter les producteurs. Quand même eux qui prennent tous les risques. C'est quand même aussi grâce aux producteurs qu'on est bien payé. Alors pour moi, Jerry, c'est... Monsieur Jerry. Je vous veux tous présents demain à 9h! 9h précise! Je vous vire tous! Connard, ce Gérard, là. Hey, salut les mecs. Y'a du café? T'en as fait? Non. Eh ben, y'en a pas alors. Je crois que Jerry va tous nous virer. J'en sais rien. Faudrait essayer de cuisiner Valentine dès qu'elle arrive. Oh, salut Valentine. Tu vas bien? Oui. T'as bien dormi? Oui. Jerry est là? Je sais pas. Vous n'êtes pas arrivés ensemble? Non, sinon ce serait une sacrée coïncidence, hein. Oh, bah oui, vu qu'on vit pas ensemble, ce serait bizarre même. Bizarre. C'est pas juste de dire que Valentine est probablement une mauvaise scénariste. C'est aussi une mauvaise actrice. C'est pas son pull, là, que t'as sur les épaules? Pas du tout. Il n'y a pas son nom écrit sur l'étiquette.
Ah bah alors là, n'importe quoi. Tu vois, là c'est le pull de... Paul. Tu sais pas ce que Géry a décidé de faire après les audiences de merde qu'on a eues. Bah, comment je le saurais, puisque moi je vis, tu vois, avec Paul... Avec Pau. Polo. Voilà, moi je vis avec Polo. Valentine, t'as eu le temps de lire les 2 scénarios qu'on a écrits? Oui, bien sûr. Bah, ça t'a inspiré, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien, c'est bien. Lequel tu préfères? Celui-là. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est moi qui ai trouvé le titre. Tu aimes le titre? Tu as compris le jeu de mots? L'amour. Super, une scénariste qui sait pas lire. Rien de grave, hein? Moi, je trouve ça un peu surfait, moi, le côté un peu scénariste qui sait lire, hein. Bah, ça va, on est quand même au 21e siècle, hein. Puis bon, pas de conclusion hâtive, hein. Ça peut arriver à tout le monde de buter sur un mot. Valentine, t'as bossé où avant? J'ai fait 2 ans au Quick de Montreuil. Bien, les amis, vous êtes tous là? Ah, Valentine, je t'avais pas vu. Ça va? Oh, super, j'ai passé la nuit avec Polo. Bien, alors, on va aller droit au but. Je suis pas sûr que vous l'ayez remarqué, mais hier, je me suis un petit peu laissé submerger par l'annonce des résultats d'audience. Et je voulais tout simplement m'excuser auprès de vous de m'être emporté. Voilà. Mais non, c'est rien. D'avoir haussé le ton, quand même. Pas grave. De vous avoir traité quand même d'enculé sans talent. Non, tu nous as pas traité d'enculé. C'était à la maison, ça. Alors, après avoir bien réfléchi sur les raisons de cette audience de merde, j'en suis arrivé à une conclusion. On a complètement zappé la ménagère de moins de 50 ans. Oh non, putain, pas elle. La salope, elle revient. C'est qui la ménagère de moins de 50 ans? C'est la cible préférée de tous les publicitaires, c'est la bête noire des scénaristes Celle télé. qui fait les courses, hein, donc c'est elle qui remplit les caddies, donc forcément c'est à elle qu'il faut s'adresser. Si le niveau de la série française est dans cet état-là, c'est bien à cause d'elle. Ah, vous voulez dire que... Ouais, Ingrid Chauvin, c'est à cause d'elle, ouais. Ok, donc merci pour la présentation, mais la ménagère de moins de 50 ans, c'est toujours notre cible principale. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, on peut écrire de la très bonne fiction tout en incluant cette ménagère de moins de 50 ans. À ce moment-là, j'ai craint le pire. J'ai donc décidé qu'une ménagère de moins de 50 ans allait suivre toutes vos séances de travail. Et j'ai pas été déçu. Et, en tant que cible prioritaire des publicitaires, elle pourra à tout moment donner son avis. Non, mais c'est pas possible, cette Géry. Merde, Géry, la merde. On est là pour explorer toutes les possibilités qu'offre une série. On est là pour surprendre. Et là, c'est Russie, hein. Parce qu'avec les audiences, là, niveau surprise, merci, j'ai été servi. Mais c'est fini le mythe de la ménagère de moins de 50 ans. Mais pas du tout, pas du tout. Vous avez une vision obsolète de la femme de 50 ans. Aujourd'hui, la femme de 50 ans, elle travaille, elle bosse, elle est active, elle s'occupe de ses gosses. Les 50 ans d'aujourd'hui, c'est les 40 ans d'hier. Et les 30 ans d'hier, c'est les 20 ans d'aujourd'hui. Et les 10 ans, c'est les nouveaux 10... C'est les... Regarde, Sharon Stone. Sharon Stone, elle a plus de 50 ans. Sharon Stone, c'est notre cible principale. Voilà. Ah, là, ça me parle. Bah, bien sûr que ça te parle. D'accord, et elle arrive quand, Sharon Stone? Demain. Si vous avez des objections, levez la main. Ok, donc pas d'objection. À demain. J'ai dit levez la main. Je fais du café? Ça serait pas du luxe, Valentine. Ouais, c'est ça, allez, vas-y. Fais tes blagues de merde, toi. Hein, tu vas moins rire quand Super Ménagère va arriver, moi je te le dis. Hein. Mais ça va, faut pas flipper, il était pas con le discours de Ah Géry. oui? Ah, ça te dérange pas, toi, qu'il y ait une bonne femme qui arrive ici, qui donne son avis sur tout ce qu'on fait? Attends, moi je veux bien bosser avec une femme de 50 piges si elle ressemble à Sharon Stone. Ah les amis, je sais que mon annonce d'hier a dû vous paraître surprenante, voire même incongrue. Oh non. Pas du tout. Non, au contraire. C'est quoi un congru? Vous allez voir, son avis va vous être indispensable. Ok, donc on a eu le droit à la ménagère de moins de 150 ans. À peine, hein, moins de 150 ans. C'est quoi un congru? Bien, alors je vous laisse faire connaissance avec Yvette et je vous rappelle qu'elle peut donner son avis sur toutes vos idées. La cible, c'est elle. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens lui laissent pas les scénarios, ça bave à cet âge-là. Bon, ça va, les gars, c'est bon, on va pas se laisser abattre par une petite vieille, hein. On est des pros, oui ou non? T'as raison, elle a raison. Allez, au boulot, là, on perd pas l'énergie. Allez. Je vais faire pipi. Donc l'épisode 2, hein? Allez, on y va, on y va. l'épisode J'ai une autre idée. Je veux faire pipi.
Ben, c'est toi le chef. vas-y. Quoi, c'est moi le chef? C'est pas moi le chef. Sophia et moi, on est tous les deux les chefs. Non, bah, je suis pas d'accord là. Je suis désolée, mais je suis quand même sous tes ordres, quoi. Je veux dire, hiérarchiquement parlant, t'es mon supérieur. Ouais, c'est quand ça t'arrange que je suis le chef. Hein. Mais non, attends, c'est juste que j'ai pas envie de saper ton autorité au sein du groupe, quoi, c'est tout. Ah bon? Moi, je pensais que t'es juste pour pas emmener Yvette au chien. Bah non. Vous êtes vraiment une bande de gamins, hein. Je vous le dis, hein. Bah vas-y. C'est plus la peine. Ça va, là, on peut commencer? De toute façon, maintenant qu'on sait qu'on peut pisser sous nos chaises, on va gagner du temps. Ok. Bon, allez, Milou, t'avais une idée? Ouais. Je me disais qu'on pourrait lancer une intrigue dans le cabinet d'avocats, à base de rumeurs. Un des personnages principaux change de sexe. La rumeur court. On ne sait pas de qui il s'agit. Ni d'un homme, ni d'une femme. Ouais, on pourrait faire jouer ça sur 2 épisodes, hein, avec découverte de l'identité fin du 3e. Valentine, t'en penses quoi? 2. Ok. Sophia? Non, c'est bien. Et puis, comme tout le monde a pratiquement couché avec tout le monde dans ce cabinet, chaque avocat commence à flipper. Si on est bon, on peut même balancer une sous-intrigue avec un gars de ceinture. Ça, non. Mais le reste, j'aime beaucoup. C'est dans ce genre de moment qu'on sait si on a une bonne équipe. Au lieu de se laisser abattre par le coup de la petite vieille, là, ça les a poussés à se surpasser. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est tous d'accord. On tient l'intrigue de l'épisode 2, les gars. Hein? C'est nul comme idée. Pardon? C'est nul comme idée. D'accord, Yvette, on a bien entendu et bien compris que vous n'aimiez pas tellement. C'est nul. Non, mais Yvette, vous avez le droit de pas aimer, y a pas de souci. C'est juste que faut nous laisser un petit peu notre chance. Et puis on va développer. Je suis sûre qu'ensuite vous allez trouver ça très intéressant. C'est nul et j'en veux. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas capter au producteur, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça, vas-y, continue de lui donner des idées, toi. Écoute, je suis désolé, Jerry, mais c'est une très bonne piste d'intrigue. Faut arrêter. Si elle aime pas, c'est que c'est pas bon. Écoute, merde maintenant, là. Franchement. Attends, tu crois qu'elle est représentative, toi, des ménagères de moins de 50 ans? Écoute, te trompe pas de cible. D'accord? C'est elle que tu dois convaincre. Si elle croit pas à vos histoires, personne n'y croira. Du nerf! Putain. Bon, alors, quelqu'un a d'autres idées? Bah, y a toujours le classique de la lettre anonyme. Oh, c'est nul. Ou, je sais pas, moi, l'enfant illégitime. Oh, c'est nul. On pourrait tenter la piste, là, du procès de groupe, là. Oh, c'est trop nul. Bon, bah, je vais me dégourdir les jambes parce que moi, vous me fatiguez avec vos histoires. Tu me gardes ma place, beau brun. Hein? Mais c'est fou, ça, hein? Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle est capable de se lever pour marcher, pas pour aller pisser. Oh putain, il faut qu'on trouve un truc, elle va nous bousiller la série. Bon, je m'en occupe. Quoi, je voulais juste aller lui parler. Mais non, faut trouver un truc plus efficace, là, pour se la mettre dans la poche. Hein? Attendez, je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression qu'elle craque un peu sur Abraham. Rassure-moi, là, tu parles d'Abraham Lincoln. Non, c'est vrai qu'elle t'a regardé avec des grands yeux tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, t'as appelé Beaubrun? Et Ouais. Et alors, c'est toi qui as mis les filles un peu mûres, genre Charles Armstrong? Ouais, mais là, pour se la taper, elle, faut être très, très stone. Mais on te demande juste d'être un petit peu gentil avec elle, ça va? Ah, mais hors de question, enlevez-vous cette idée de la tête tout de suite. Abraham, on a besoin de toi. Alors, je vais te répondre ce que je réponds souvent à mon neveu Otis. Tu peux monter, descendre, jamais de la vie. Franchement, tu me déçois. Est-ce qu'on a été trop loin? Je sais pas. Est-ce que Steve Jobs va trop loin quand il s'enferme dans son garage pendant des mois à bouffer des pommes pour créer Apple? Est-ce que James Cameron va trop loin quand il investit son propre argent pour finir Titanic? Je sais pas. C'est exactement la même taille. Ah, c'est étudié pour. Quoi? Raconte, merde! Ah, vous me devez tous une sacrée chandelle, hein. Je vous ai tous sauvés. Non, t'as vraiment fait? Je me suis lâché à fond, je lui ai tout donné. Eh, c'est notre série ou pas? T'es le meilleur. T'es le meilleur. Ah putain, tu me dégoûtes. Non, je t'admire, mais tu me dégoûtes. Cette nuit, mes mères va me manger dans la main. Vous pouvez balancer toutes les idées que vous voulez. Aujourd'hui, elle achète tout content. Pousse-toi, couille molle. Sans déconner, hein. Je suis pas du genre à me vanter, mais je l'ai explosé. Plus je l'ai tué. Alors qu'elle ferme sa gueule maintenant avec ses remarques de merde, parce que ce que j'ai fait hier, moi, il y a peu de mecs qui l'auraient fait. Bon, on a un vrai problème avec Yvette, là. Hein. Tu m'étonnes. Si ce vieux hibou commence à raconter ses conneries d'heure, elle peut me bousiller ma réputation. Tu nous saoules avec ça, hein? Ça va, tu sais comment ça se passe. T'en écoutes un, t'en écoutes l'autre, et puis total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. L'humour, pour moi, c'est comme un bouclier.
Il me protège des ragots, des bassesses, des mensonges. L'humour, pour moi, c'est mon arme défensive. Bon, on a plus grave comme problème que les performances minables d'Abraham. Géry ne nous a pas seulement collé une vieille emmerdeuse, mais je crois que Valentine ne sait pas lire. Enfin, la petite caissière que tu draguais à Sainte-Maxime, elle devait pas savoir lire non plus. J'ai pas l'impression que ça te posait de problème à l'époque. Je devais pas bosser avec elle. D'accord. 2, ça fait 5 ans. Et de 3, je te félicite pour... côté pro de tes remarques. Moi, je dis que c'est pas bien d'accuser quelqu'un sans preuve. Qui nous dit qu'elle sait pas lire, Valentine? Voilà. Vous me dites si vous voulez retourner aux toilettes, Yvette. Hein. Bonjour Valentine. Tu aimes bien ce titre? Oxymore, c'est oxymore. Oxymore. Tu sais ce que c'est au moins un oxymore? C'est un magicien avec un accent rigolo qui rate tous ses tours? Non, ça c'est un garcimore. Une vieille mal baisée, une scénariste illettrée. En tout cas, là c'est sûr, il peut rien nous arriver de pire. Bon alors, tout se passe bien? Merveilleux. Super. Eh maman, tu vois, je t'avais dit, ils sont super. Bon, alors, ces derniers jours, on a réalisé que Valentine, la nouvelle scénariste, chaudement recommandée par Géry, ne savait probablement pas lire. Et alors qu'on pensait avoir touché un pic cette semaine, on a réalisé qu'Yvette, notre ménagère de moins de 50 ans témoin, est la mère de Géry. Ah, et on a plus ou moins poussé Abraham à se la taper. C'est le plus ou moins ici qu'il faut retenir. Comment t'as pu faire ça? Faire quoi? T'as couché avec la mère de Géry. Mais c'est à cause de vous. Dégueulasse. Attends, mais doucement là, on t'a juste demandé de l'inviter à prendre le thé, ça va, hein? Alors, Ouais, vous êtes une belle brochette d'ordures. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est foutu, voilà. Bon, tu le savais, toi? Quoi? Que Bruce Willis était mort dans le 6e sens? Non, j'ai pas vu la fin. Qu'Yvette est la mère de Géry. Ah, bah oui. Et t'as pas jugé bon de nous le dire? Quoi? Mais que Bruce Willis est mort dans le 6e sens. Bah, non, je viens juste de l'apprendre. Vous croyez que Géry va mal le prendre? Oh bah non, pourquoi? T'as juste niqué sa mère. Bande de pourriture. Attends, Géry, excuse. C'est un malentendu. Vous êtes vraiment des enfoirés, hein? Géry, on va t'expliquer. Maman m'a tout dit. Il faut pas l'écouter. Mais au contraire, elle a réfléchi, elle adore votre idée du personnage qui change de sexe. En plus, j'en ai parlé à la chaîne, ils trouvent l'idée géniale. Avec les critiques qu'on a eues, on va faire un épisode 2 carton. Vraiment. Tiens, maman, viens. Maman. Allez, je te laisse embrasser tes petits camarades et je te ramène à la maison. Mais, Yvette, je comprends pas, je pensais que vous détestiez l'épisode. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Elle a craqué pour moi. Je le dis depuis le début. Oh, mais c'est pas moi qu'il faut remercier. Bon, allez, je me suis bien marré, mais salut à tous. Hein? Et toi, arrête de m'appeler, couille molle. Oh, quel mytho! Comment t'as fait? Tu l'as menacé. Au contraire. Est-ce que je me taperais un mec qui a un crochet? Faut voir. C'est facile comme ça, hein. Moi aussi, avec un crochet, je te fais hurler n'importe quelle fille, hein. Bon, on a eu chaud cette semaine. Mais je crois qu'on a appris plein de choses. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais on est resté soudés. Alors je veux que pour cette série, on te donne le meilleur. Pas de problème. Je peux plus me le voir, celui-là. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps pour finir l'épisode. Est-ce que vous avez des idées? Valentine? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, alors, il y a que moi qui le vois ou personne n'a remarqué que Milou, il a un crochet à la place de la main. Est-ce que ça a été une bonne semaine? Je sais pas. Est-ce que George Lucas a passé une bonne semaine quand il a eu l'idée de Star Wars? Hein? Franchement, j'en sais rien et je m'en tape. Par contre, George Lucas,
si tu m'écoutes, si un jour tu baises la mère incontinente de ton producteur pour réaliser le prochain Star Wars, là, on pourra parler tous les deux. Sinon, oui, on peut dire que ça a été une bonne semaine. Je suis déçu, c'est vrai. Yvette, elle pourrait passer un petit coup de fil quand même. Elle me fait le plan, genre hyper occupé. Un petit dîner, ça va pas la tuer quand même. Hein. Je crois que je l'ai dans le pan. Je reviendrai.